La conception du Merkava Mark III a commencé en août 1983, très rapidement après les premières livraisons du véhicule de production du Merkava Mark II. Le Merkava Mark III a été introduit en décembre 1989. Il comprenait de nombreuses améliorations, dont un nouveau train de roulement, un nouvel armement et de nombreuses améliorations au niveau du blindage. La plus grande amélioration du Merkava III était l'utilisation du canon de 120 mm d'origine allemande. Le Merkava III utilise également un nouveau moteur diesel d'une puissance de 1200 chevaux, ce qui a augmenté le poids total du char à 65 tonnes. Grâce à ce nouveau moteur, le Merkava III peut rouler à une vitesse maximale de 60 km/h. La tourelle a été entièrement redessinée. Et entièrement indépendante du châssis, les chenilles ont été élargies pour augmenter la mobilité en tout terrain. Ce char est armé d'un canon à âme lisse de 120 mm développé par la société Israeli Military Industries sur la base du canon Rheinmetall de 120 mm. Le canon dispose d'un manchon thermique qui permet de réduire les risques d'effets de distorsion par la chaleur, l'humidité ou les chocs. Le Merkava III peut emporter 50 obus. Le tank est également équipé de 3 mitrailleuses de 7,62 mm dont 2 sont montées sur le toit. La dernière est coaxiale avec le canon, avec 10 000 coups de 7,62 mm emportés. Le Merkava III est également équipé d'un mortier de 60 mm, capable de tirer des munitions explosives et éclairantes. L'équipage peut armer et utiliser le mortier depuis l'intérieur de la tourelle. Le Mark III utilise une nouvelle tourelle, qui a été allongée de 230 mm, est équipée d'un nouveau blindage modulaire, permettant d'augmenter la protection de l'équipage. La tourelle dispose maintenant d'un système de contrôle entièrement électrique, avec des commandes pour le canonnier et le chef de véhicule. Le chef dispose d'un système de vision panoramique, avec agrandissement par 4,8 et par 10, avec un système de relais optique pour le canonnier. Ce système de vision est stabilisé sur les deux axes et permet une observation de jour comme de nuit. Le canonnier est équipé d'un télémètre laser et d'un système automatique de poursuite de cible. Le système de contrôle de tir est intégré dans la tourelle et les commandes du canon, ce qui permet une stabilisation des optiques pour le canonnier et le chef de véhicule. Grâce à ces nouveaux systèmes, le blindé peut engager les cibles mobiles, avec un maximum de probabilité de coup au but. Le char est équipé d'un nouveau blindage. Le Merkava III était le premier des chars de combat à disposer d'un kit de blindage modulaire. Les modèles de blindage sont fixés avec des fixations particulières, permettant de remplacer l'ensemble sur le champ de bataille, tout en gardant une excellente efficacité contre les effets des charges creuses ou des impacts directs. Il est propulsé grâce à un moteur V12 diesel à refroidissement par air de 29,3 litres. Il développe une puissance nominale de 1200 chevaux à régime de 1400 tours par minute, pour un couple de 3820 Nm atteint à 1900 tours minute. Couplé à une nouvelle transmission. La suspension se compose de 6 roues de route et chaque côté du châssis.
disposant de barres de maintien et de ressorts de suspension indépendants. Les deux premières et les deux dernières roues de route disposent d'amortisseurs hydrauliques. Le blindé dispose d'un système de protection NBC centralisé, avec la fonction d'air conditionné. L'équipage est protégé contre les types d'attaques NBC et peut disposer également de masques et de costumes de protection. Le système fonctionne sur base de filtres qui protègent le compartiment de la tourelle. Et en option, des masques peuvent être connectés comme moyen de protection personnelle lorsque les écoutilles sont ouvertes. Les réservoirs de carburant situés dans le double fond des châssis du Mark 1 et 2 ont été supprimés sur le 3. Effectivement, les ondes de choc générées par l'explosion d'engins explosifs improvisés se transmettent plus facilement dans un liquide que dans un gaz comme l'air. Trois détecteurs d'alerte laser Armocom LIW2 situés à l'avant et de chaque côté de la tourelle permettent d'informer l'équipage à l'aide d'une alarme visuelle ou sonore que le char est visé par un laser de télémétrie ou de guidage. Le viseur du tireur est stabilisé sur les deux plans. La voie jour possède un grossissement par 12 et la voie thermique par 5. Il intègre également un système de poursuite automatique des cibles. La conduite de tir porte l'appellation de Knight Mark III.